Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous a donnée et l'opportunité de venir encore dans sa maison. Nous remercions également le pasteur pour la confiance. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Avant de lire, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, auteur de la vie éternelle, nous te remercions infiniment pour la grâce que tu nous as donnée. Tes enfants, Seigneur, ils n'ont pas manqué quoi faire, mais ils ont manifesté l'amour qu'ils ont pour toi. C'est pour cette raison qu'ils sont venus enseigner, Seigneur. Tu as lu dans ta parole, tu ne manques jamais en aucun de tes rendez-vous. Laisse que tu descendes ce soir, enlève le prédicateur et l'interprète, toi-même le Saint-Esprit que tes enfants sont venus voir et écouter, descends pour nous parler. Nous nous attendons à toi du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans notre livre que nous avons lu la fois passée, le livre des psaumes, chapitre 119, verset 59. Après là, nous lirons dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. J'ai réfléchi à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, nous irons dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que Dieu bénisse encore la lecture de sa parole. Nous allons continuer avec notre sujet, la partie restante de la fois passée, auquel nous avons parlé si quand j'ai réfléchi à mes voix. Frère Branham nous a montré que personne ne peut réfléchir à se voir et rester la même personne. Il a dit quand vous réfléchissez à te voir ou à vous voir, soit ça vous éloigne de Dieu, soit ça vous approche de Dieu. Soit vous diriez non, c'est comme ça. On nous prêche toujours comme ça. Ici à Goshen, c'est comme ça que nous vivons. Et ils veulent toujours condamner. Nous ne sommes pas ici pour condamner. Nous sommes ici pour représenter ou présenter la grâce de Dieu. Là, quand cette grâce est manifestée, quand cette grâce est manifestée, cela nous amène toujours à réfléchir à nos voies. Nous allons voir comment est-ce que Frère Branham nous démontre ça. Il a dit c'est comme ici au Branham Tabernacle. Ici au Branham Tabernacle, Branham dit ce n'est pas ça. Continuons notre sujet comme on n'a pas vraiment beaucoup de temps parce que
on aura peut-être beaucoup de choses à parler. Prenons les paragraphes 40 de notre prédication quand j'ai réfléchi à mes voix. Frère Branham dit ceci. C'est ainsi que nous faisons parfois. Lorsque nous pensons que nous avons adhérer à une église, tout va bien pour nous. Mais il y a quelque chose qui nous dit que nous sommes perdus. C'est ce qu'on avait dit la fois passée. Attendez que la mort vous frappe. Et alors vous voyez ce que vous pensez. Vous feriez mieux d'être sûr maintenant. Quand nous parlons de ces choses, c'est juste pour vous donner la possibilité d'être sûr maintenant. Vous ne serez pas sûr au jour de votre mort. C'est maintenant le moment d'être sûr si tu es en ordre avec Dieu ou pas. Cette possibilité vous est donnée quand vous réfléchissez à vos voix. Moi-même, tu peux dire maintenant je suis sûr. Aujourd'hui, si je mourrais, j'irai à la présence de Dieu. Aujourd'hui, si je mourrais, je n'aurai pas d'empêchement. Quand on présente ces choses, des fois d'une façon, directement si je peux le dire, c'est pour nous permettre d'être sûrs. Frère Branham raconte l'histoire de deux jeunes filles qui fréquentaient tous les deux l'église. L'une d'elles était la monitrice de l'école du dimanche. L'autre priait, si je ne me trompe pas, dans l'église de Frère Branham. Maintenant, l'autre là qui priait dans l'église de Frère Branham, chez elle là-bas, on lui disait ne faites pas ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Lorsqu'elle s'est rencontrée avec son ami là, et la personne là disait non, abino makamuna bino bolekisi bolingi kaka boye ba condition belé makambuka ka compliqué biso ko tokana pasteur na bino matakambozo te abino ana ta mosota na kopena nzela te. Mais quand elle est arrivée au jour de sa mort, c'était trop tard. Elle a compris l'importance de tout ce que son ami le disait. À propos des promesses, son pasteur condamnait toujours ce qui n'était pas bon. Au jour de sa mort, elle a crié appelez-moi mon pasteur. Maintenant, il nous dit le pasteur venait. Comme c'est la monitrice de l'école, bientôt les gens vont venir pour la prendre. Alors dit chantons peut-être avec les gens puissent venir pour la prendre. Il descendait les allées. Il prenait peut-être moi cigarette naïe. Maintenant, quand le monsieur est arrivé, la jeune fille l'a dit, elle a appelé son pasteur hypocrite. Pourquoi tu me voyais que je me comportais mal et que tu ne me disais pas? Voici maintenant je suis perdu. Et elle pouvait dire appelez-moi Frère Branham. Frère Branham était arrivé mais c'était déjà trop tard. Dans cet temps ou dans ces moments-là, ça ne vous servira à rien d'appeler quoi que ce soit. C'est pour ça que vous avez intérêt qu'on vous dise ces choses. Pendant que vous avez encore une bonne mémoire, pendant que vous avez la capacité de vous repentir, pendant que vous avez la capacité de mettre votre vie en ordre, pour vous permettre d'être sûr maintenant et ne pas t'entonner ce jour-là. Le paragraphe qui suit, paragraphe 41. Et comme j'ai commencé à devenir sincère dans mon cœur, j'ai entendu une voix me parler disant l'Éternel est un secours qui ne manque jamais autant de détresse. Les moments où
il a compris qu'il était perdu, na ntango ya kanisa ki pesa ete et yesi comment akomona Frère Branham a compris qu'il ne suivait pas les bons chemins. ntango ndeko Branham asosolaki ete nzela bandeki kokendeki yango Quand te j'ai commencé à devenir sincère, ntango bandi kobondela mpe akomi sembo une voix lui a parlé. mongongo moko elobeli Ça dit quoi? L'Éternel mongongo wana elobaki est un nkolo secours. azali lisungi Il ne manque jamais oyo ezangaka te au temps de détresse. na ntango ya pasi Devenez seulement sincère. yo koma na yo kaka nsembo Voyez seulement que non, sincèrement, je suis dans l'erreur. yo ndima na yo kaka ngai na Le kweli chemin que je suis en train de suivre, nzela oyo nazali ou kolanda la voie que je suis en train de poursuivre, to nzela oyo ngai nazali ce kokende n'est pas la voie que Dieu veut que je prenne. ezali nzela oyo nzambe alingi nazwa Devenez te sincère. likoma nsembo Sachez que tu n'es pas dans le bon chemin. yeba ete yo ozali na nzela ya malamu Cette te même voix te dira, mpe mongongo moko kaka oyo ekoloba na yo elle te dira ce soir, ekoloba na yo na mpokwa oyo l'Éternel nkolo est azali un secours. aza lisungi Il ne manque jamais oyo ezalaka au temps de te détresse. na ntango ya Quand pasi tu comprends que Seigneur, je suis perdu, ntango kososola ete nkolo ngai na Seigneur, kweli je suis en train de suivre la voie qu'il ne faut pas suivre. nzela nazali kolanda ezali nzela oyo esengelaki na ngai kolanda te Il te montrera, ye akolakisa à yo cause de ta sincérité, likolo ya bosembo na yo qu'il est le secours. azali Il lisungi ne manque jamais au temps de détresse. oyo ezangaka te na ntango ya pasi On descend. tokita Et j'ai pensé, mpe ngai nakanisi eh bien, je commence à être hors de moi. ngai nabili kati na ngai Alors, na boye je me suis rendu compte que j'étais totalement perdu. ngai nasosoli mpenza ete ngai nabungaki na ngai Et papa, frère Branham n'était pas sûr. mbala mosusu ndeko bana ebaki teke yabungaki nabungi to nabungaki te C'est quoi? eza nini Il a dit, awa sikoyo j'ai yalobi compris que j'étais totalement perdu. ngai nasosoli mpenza ete nabungaki na ngai Quand on comprend qu'on est totalement perdu, ntango yo ososoli ete obungi na yo quelle est mobimba na la yo meilleure façon de se comporter? ezali lolenge ya malamu ya yo ya Frère Branham kobikela dit, je me suis agenouillé. ndeko bana malobi ntango nasosoli bongo nafukami Et sur mon képi, j'ai posé mon physique à côté de l'arbre. nafukami na ekoti na ngai mpe nazwi monduki na Et ngai j'ai kotia dit, nzete Seigneur Dieu, mpe nalobi nkolo je nzambe suis perdu, j'ai besoin de toi. ngai nabungi naza na bosenga na yo La meilleure façon ou la bonne manière de se comporter. omoni lolenge ya malamu ya Quand vous kosala comprenez que vous êtes dans un chemin qui n'est pas la parole, ntango ososoli ete nzela ozali kolanda ezali Agenouille-toi. yo fukama et sois sincère, zala sembo prie à Dieu, sambela na nzambe montre-lui que talisa ye tu ete es perdu, obungi na yo afin qu'il vienne à ton aide. na ntina ete aya kosunga Et yo il viendra à te secourir. mpe akoya kosunga yo Mais quand tu t'encourages toujours, kasi yo ntango ozali komipesa kaka tu nzuzu ne veux pas accepter que tu es perdu, ozoboya na yo kondima ete yo obungi ça sera vraiment regrettable. ekozala mpasi mingi mpo na yo Il a dit, je suis perdu. alobi ngai nabungi na J'ai ngai besoin de toi. naza na bosenga na yo nzambe Paragraphe. Et quand je me suis levé, ntango natelemaki et j'ai dit, nalobaki je vais une fois de plus tout droit. ngai nakokende lisusu nzela oyo Et quand j'ai effectué 2 ou 3 pas, ntango natie bitamba yabwaki matami mibale to misato lorsque Frère Branham est devenu sincère, ntango ndeko bwana makomaki Frère Branham sembo dit, j'ai juste effectué 2 ou 3 pas. alobi ntango nakomi sembo natamboli kaka bitambe moko to mibale Nous avons 3 étapes de la foi. tozali na bitambe misato ya kondima La justification, la kosambosama sanctification kosantisama et le baptême du Saint-Esprit. mpe libatisi ya molimo Quand vous mosusu devenez sincère, ntango yo okomi sembo essayez un peu de faire ces pas-là. yo mekana Peut-être nokotambola que toi, bongo tu ne feras pas 3 pas. mbala mosusu yo kotambola mbala Peut-être que te tu feras seulement 2 pas. mbala mosusu yo kobaka kaka bitambe Parce que ne mibale tenez pas, tu l'as déjà fait en reconnaissant que tu es coupable. to ete etape ya liboso si osali aka ete yo okweyisami nzambe alongisi yo Maintenant, fais seulement les 2 pas qui restent, la yo kaka sanctification bitambe mibale oyo et etikali entrer dans le baptême du mpe Saint-Esprit. kota na libatisi ya Donc, on dit, molimo j'ai fait 1 ou 2 pas. ndeko bwana balobi nabwaki moko to mibale Et quand j'ai fait 2 ou 3 pas, pardon, ntango nabwaki mibale to misato une main m'a touché. loboko moko esimbi Et je me ngai suis retourné pour voir ce que c'était. ngai nabaluki mpo natala loboko wana ezali nini Juste à temps pour voir les nuages s'écarter ntango natali mpo namona monelondele oyo ebandaki kokende et voir la tour au sommet de la montagne. mpe komona likolo na yango ba Il ricanait.
je me dirigeais tout travers le Canada. Il allait dans les pays qu'il ne fallait pas. Lui ne devait pas aller au Canada. Mais le chemin là qui menait au Canada, c'était un chemin de la perdition. Nous ne sommes pas venus dans la parole pour être perdus. Nous sommes venus pour être sauvés, pour aller dans notre pays. Mais quand on se retrouve, et nous voyons que nous allons dans un chemin qui nous met dans un autre pays. Cette vie ici que je mène, ce n'est pas la vie qui va m'amener dans mon pays. Apparemment, ça m'amène au Canada. Je ne dis pas le Canada, ça m'amène dans un autre pays. Je me dirigeais tout droit vers le Canada. Et le Seigneur m'a fait revenir vers la tour. Je me suis tenu là regardant exactement dans la direction de la tour. Dieu lui a ramené dans le bon chemin. Exactement dans la direction de la tour. Je plairais et crier des louanges à Dieu. C'est ce qui se passe quand la personne est née de nouveau. Quand vous comprenez que Dieu vous a sauvé, il vous a fait revenir dans les bons chemins pour aller dans les pays qu'il faut. Et quand tu peux crier, et quand tu peux pleurer, parce que tu te diriges maintenant dans les pays qu'il fallait. Je savais qu'une fois de plus, il avait ordonné mes pas sur la bonne voie. C'était un grand moment pour moi. Mais ça ne représente pas la moitié du moment que j'ai eu le jour où il a tourné ma face vers le calvaire. Alors que j'étais perdu. Je ne peux jamais oublier ce moment-là. Allons-y pendant que nous avons encore notre bon sens. Dirigeons-nous vers le calvaire. Pendant que vous avez un bon sens. N'attendez pas que ça soit trop tard. Encore, il y a une personne qui avait réfléchi à se voir. Et la personne en question c'était Job. Paragraphe 51, Madame nous dit. Voyez-vous, il faut des difficultés pour nous amener être conscients, pour diriger nos espoirs vers Dieu, pour nous tourner vers lui. Pas difficulté, ce n'est pas toujours que vous allez m'embêter au nid. Mais c'est une façon aussi que Dieu vous aide, afin que vous puissiez revenir à lui. Je crois que c'était Job qui réfléchissait à se voir. Et il voulait s'en rassurer. Il ne réfléchissait pas seulement à se voir, mais aussi à celle de ses enfants. Et il suivait la seule voie pourvue par Dieu pour tout homme. La voilà dans leur époque, c'était l'Holocauste et sous les sangs. Beaucoup parmi vous sont sûrs que vous avez lu l'histoire de Job. Et il a dit, mes enfants ont été à des fêtes. Et peut-être qu'ils ont péché. J'offrirai une offrande pour eux. Job voulait se rassurer pendant qu'il était dans un état normal. Et dans son bon sens. Vous savez, je pense que si les mères et les pères ce soir, si les mères et les pères ce soir, dans ce beau pays qui est le nôtre,
S'il passait plus de temps à genoux en train de prier, pour amener leur encore auprès de Dieu, dans la prière, plutôt qu'être dans ses fêtes, à boire et à courir ça et là, nous aurons moins de délinquance juvénile. Et nous pouvons avoir des parents, des pères et des mères, comme Jacques. Frère Branham dit, nous aurons moins de délinquance juvénile. Il a dit encore, ce n'est pas la délinquance juvénile, c'est la délinquance parentale. Les parents eux-mêmes sont des délinquants. C'est bon, mais les mamans voient que ce comportement. C'est pour ça que nous avons d'abord des parents qui sont des délinquants. Si vous-même, à combien plus fort de vos enfants? Quand on est délinquant, on n'a pas le temps de prier pour les enfants. On n'a pas le temps de se consacrer. On aura tellement le temps de marcher ça et là. Parce que eux-mêmes sont des délinquants. Ils ne s'appellent pas des délinquants, c'est quoi Branham qui le dit? Job, serviteur de Dieu, prêchait les 23 heures bien 55. Nous avons des délinquants, beaucoup d'enfants sont des délinquants aujourd'hui. Ça provient de la délinquance des parents. Paragraphe 30. C'est là le problème ce soir. Les prédicateurs ont laissé l'assemblée s'en tirer avec n'importe quoi. Ils ont besoin d'une petite formation d'enfants. C'est vrai. C'est le problème quand le monde aujourd'hui. La raison pour laquelle on attend des délinquances juvéniles dans les naturels. Nous avons besoin d'une formation d'enfants. Je pense que c'est parce qu'il y a plus de délinquants des parents. Nous avons beaucoup de délinquants aujourd'hui. Parce que les parents eux-mêmes sont des délinquants. Ça sonne fort. Mais ce n'est pas moi. C'est Branham qui le dit. Vous êtes mes parents bien-aimés. Je vous respecte beaucoup. Je ne peux bon. Mais c'est fait Branham. La bouche autorisée de Dieu qui nous dit. Il nous confirme que ce sont les parents qui sont des délinquants. Il ne faut pas tellement continuer à reprocher les enfants. Commencez à vous reprocher vous-même. Je suis un parent délinquant. Je dois réfléchir à mes voix ce soir. Mes enfants commencent à se comporter comme ils font aujourd'hui. Je les appelle Bana Zoba, Bana délinquant. C'est parce que moi-même je suis délinquant. C'est parce que moi je suis délinquant. C'est pour cette raison les enfants se comportent ainsi. Donc on a dit, je pense, oui. C'est parce qu'il y a plus de délinquance des parents. Mon papa croyait vraiment dans cette information de l'enfant. Il avait une baguette au-dessus de la porte. Une lanière qui était suspendue au mur. Nous savons ce que cela signifiait. C'est vraiment dommage que nous soyons éloignés de cela. Ça c'est vrai. Papa, par rapport à nani, par rapport à yo.
Asi par rapport à pourquoi la soirée est en train de mais quand il est d'abord dans ta maison, oh mais je me fais déjà ça par rapport à Nana Moboti Naye, par rapport à Nana, on doit dire ça trop, par rapport à Nana. Parce que nous devons retourner dans cette information des enfants. Il dit c'est dommage que nous nous éloignions de cela aujourd'hui. Paul dit, je m'étonne. C'est dans Galates 1:6. Je ne vais pas vous parler de cela. Galates 1:6. Ok, vous me pardonnerez. Ok, chapitre 1, verset 6. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. L'évangile à l'ancienne mode, l'évangile auquel aussi la formation des enfants. Quand les parents avaient leur fouet pour aider les enfants. Mais je m'étonne. Paul s'étonne. Frère Branham dit c'est dommage. Le pasteur B s'étonne aussi. Je m'étonne. C'est presque toute une prédication. Je m'étonne tellement. Frère Branham a prêché pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Qu'est-ce qui fait qu'on prêche mais ces enfants ne chantent toujours pas? Nous avons des bons produits. Bakisi ya mabe. Le message de Branham, bon produit. C'est parce que la fille elle-même ne peut pas prendre le médicament. Vous savez ce que moi je suis là. Poso melisa ikisi. Azoli na komelate. Oyo kobeta ata likofi. Donc quand on regarde que tu veux l'aider, nous comprendre que tu as boya et ça le mobote abambaya telo moka makas pourvu que akora komelati twana. C'est dommage. C'est dommage. Les frères, la formation de l'enfant. Nous avons besoin de prédicateurs qui prêcheront la parole, qui nous diront la vérité là-dessus, qui nous diront que nous devons naître de nouveau, qui nous amèneront sur la base du 100 verset de Jésus. Le Fils de Dieu qui a mené toutes les bonnes choses que Dieu a pour nous. Un parent délinquant, vous avez besoin de la nouvelle naissance. Surtout vous avez besoin de nouvelle naissance. Ma question est que je ne comprends pas s'il vous plaît. Papa qui a collé par rapport à Naye, je ne comprends pas ce thème-là. On a par rapport à Nanan, vis-à-vis Nanan. Vis-à-vis l'éducation. Maintenant, vous aurez plus de langage juvénile. Heureusement, nous dit. Heureusement que Branham nous dit, ce n'est pas la délinquance juvénile, c'est la délinquance paratale. Les parents eux-mêmes sont des délinquants. Enfin, monsieur, voilà, c'est de ces gens que vous recevez des vitamines. Prenons dans la prédication les 5 jonctions du temps. La délinquance juvénile. Il ne faut pas se fâcher de moi, mes parents, s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup. Je vais seulement que vous vous comportez d'une bonne façon. C'est ce qu'il faisait à Sodome et Gomorrhe. L'usage naturel du corps. L'usage naturel du corps. Au point que les hommes sont devenus si terre à terre.
envers les femmes aujourd'hui. Les hommes sont devenus si terre à terre. Si je peux le dire autrement, ils sont devenus les inféminés, comme vous le savez. Les hommes sont devenus terre à terre. Un frère efféminé. Vous savez, demandez à nos vaches, bon, les gens, tout, je veux dire, les personnes qui ont des visions ou du quoi, quand vous voyez la vision d'une personne qui est féminine, j'ai dit, parce que j'ai déjà aussi vu ça. Au moni frère, à la tiliputa, na talon, na kitarambala, azoyaka. Tu te demandes, ah, mais papa, na soutien venu. Là-bas peut te dire, non, c'est un frère efféminé. Autant pour la raison, moi, la colère, tu vas être autoritaire, peut-être ma chemise, non, mais quand Dieu te regarde dans l'air spirituel, il te voit inféminé. Terre à terre. Mais frère, pourquoi ils ne vont pas soutien la cuisine? N'invitez ceux qui vont pas se battre, ceux qui vont se solo. Bon, peut-être mais moi j'ai déjà vu ça. Je vois un prédicateur qui monte le haut de la chair. Je vois une femme. Je vois une femme. À Bandi côté, je me dis, moi aussi à Bandi côté à Bisso. La femme me dit, c'est un prédicateur efféminé. Terre à terre. Et si je vais aller encore plus fort, la raison même que les mamans ne changent pas, ils mettent jusqu'aujourd'hui des cabellos. C'est parce que les papas sont des efféminés. Maman n'a pas si. C'est parce que les papas sont des efféminés. J'aimerais dire une chose. Je ne plaide pas. Parce que n'a pas mis ça efféminé. Je ne dis pas que ça peut se faire. Mais quand vous dites de parler, parlez. Parce que n'a pas mis ça efféminé. Oui, parce que yo moko nano ozana terre à terre nandako. D'ailleurs, nataka parce que yo moko olula kabakabelo libanda yango za na possibilité ya kozo enda côté aussi kisango. Yakola. Tala yebisa ke nataka kabelo parce que za efféminé. Oyo boto ko bana wana. Tala yebisa Yose wabali na mtatala likolekisa Jésus na tala kabelo pose terminé. Sondo koye bazo kotiane muto kopona yo. Imaginons que ben Jésus est terminé. Bazo muto kopona yo koyeba. Mais nani te va faire parce que bango ba pokwa Yesu mais je dirais que les mamans d'abord commencent à dire au papa que maman nani no bon kabelo parce que ça va terminer fait bonambi okoma terre à terre donc na mona na yo tirate. Bon, vu que yo moko na ozane de nouveauté olula papa kabelo ngo libanda moins opo yango pesa la kate. Jamana soki na tiango ebisanga chichi de benipele. Donc on a taka kabelo lo ko mi kitoko hein. Yango na mwepe ngape na mona abonga ni tena bongisa kwa ni façon ni note. Ligamana bina kotika ngote na banda olubilango. Menabi tala bango yebite ke na taka kabelo parce que c'est féminin. Ah. Au moins na oteko ya église bien posé baba. Loba.
Quand Kobeta est dans la beauté, frère Kobeta yote, et la parole de Dieu. Mais j'ai vu ça, papa, cadeau n'a pas parce que n'a pas routine à terre. Qui est féminin n'a pas de salaire qui n'a pas de cadeau. J'ai vu ça et dans la église, c'est l'affection fraternelle à Bolingo. Mais Glo, vous en a parlé. Obenga pasteur. Na boto que la mata bana sitayi ko boloba. Qu'il n'y a même plus de respect. Les mêmes ya kutu eza na ngoli susute. Ouais. Bomoni Quand les hommes sont devenus terre à terre, dans le bibali ba komi na seba tu ya cessé. on a pris de respect. Doza baza les choses na les mêmes ya Ya te. mwana yo pe maman ko kamata ki ba respecter yote. Abo respecter yote parce que mo na la terre à terre. À se comprendre kana façon mo tali mais oui, vraiment. C'est à peine. Ils ont pas si. Ils enlèvent leur chapeau. Et les bas, ils vont le côté là bas. Ils vont faire bas, ils vont faire bas si. Pour être bas si, bah dans les choses on a les mêmes yatés. Continuons. Le combat. Prenons le paragraphe 47 de la prédication, l'alliance confirmée d'Abraham. Je pars si réfléchissons à nos voix. Et j'insiste sur la délinquance juvénile. Ceux qui va commis le quoi au domaine de la lelo parce que yo mon corps est délinquant. Nous en avons trop aujourd'hui. Ils laissent les enfants. Ce n'est pas étonnant que nous aurons la délinquance juvénile. Savez-vous ce qui est à la base? C'est la délinquance des parents. C'est ce qu'on a à la base. Oui. Vous n'avez pas gardé vos enfants autour de vous. On a bimé banda songo soka kewa pour votre éviter. Eh papa, frère tel sœur tel abimaki. Adia bano na bwe ba délinquance des parents. Par Mogoti Moto et Pola et Ozo mon angolo kumu. Frère, on continue. On s'est arrêté où? Vous les avez laissés. Là, dans ces endroits, c'est méconduit comme c'est là. Et vous approuvez cela. Aujourd'hui, nous avons un tourisme qui est dans le mois. Délinquance des parents. Et vous approuvez cela. Ce n'est pas étonnant que nous soyons dans un âge tel que celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui sont très bien étiquetés. Impoli. Impolité, c'est aussi d'ailleurs mon corps délinquant. Et aussi d'ailleurs mon corps délinquant. Bon, 48, hein? Bon, ça c'est impopulaire. C'est la raison pour laquelle mon ministère n'a pas grandi ou plutôt n'a pas pris de l'ampleur comme celui des autres collègues. Et là, pour et si jamais il arrive à ce point, si mon ministère arrive à ce point, les points où nous le point où alléluia. J'aimerais que Dieu le mette en pièce. Qu'il en arrive au point où je peux réellement aller de là-bas
nasuka okwebisa papa ke natala kabelo parce que na comme ça est terminé wana na koloba bone na liki okosanga lo kote kasolo vraiment je ne suis membre d'aucune organisation. Je ne fais partie d'aucun groupe. Si je peux dire ce que je veux, Branham peut dire ce qu'il veut. Moi je ne peux pas dire ce que je veux. Pourquoi je dis ce que Frère Branham a dit? C'est lui qui a l'autorisation de dire ce qu'il veut. C'est pourquoi moi je suis en train de demander de prendre ce que lui a dit. Et je parce que si ce n'était pas Frère Branham qui l'avait dit, par contre, il faut que yo petit au bien de l'État. Mais ça n'a pas ce droit d'église Moko. Ce n'est pas moi qui l'a fait Bambaye parce que ce n'est pas moi qui vous a appelé de l'État. Mais je vais quand même dire, parce que moi dit, je ne suis membre d'aucune organisation. Je peux dire que je vais. Un frère m'a dit, tu vois si tu veux prêcher, tu commences d'abord l'introduction, puis développement, puis conclusion. Je ne comprenais pas. L'introduction, développement, conclusion, maintenant, on a merci beaucoup. Introduction, développement. J'appartiens tellement à Christ et je peux bien demeurer là. La délinquance des parents. Jésus, la prédication, un des hommes les plus méchants de la ville. Entre parenthèses, Jésus au pied sale, paragraphe 50. Mais il était là. Dans les coins. Lorsque je passe parfois, je me sens encore dans mon cœur. Je pense, Jésus assis. Bon, prenons 51 pour aller trop vite. Il y avait là dans cette ville une petite femme qui gagnait sa vie d'une très mauvaise façon. Elle était une femme de bordel faisant la prostitution. Vous prenez et vous comprenez, oui. Et peut-être qu'elle était un peu en retard ce matin-là pour se mettre dans la rue. Et elle comptait ces petits derniers romains. Elle épargnait peut-être pour s'acheter une meilleure robe. Et ça façon de gagner l'argent était infamante. Elle avait une mauvaise réputation auprès des gens. Toutefois disons, elle était juste une jeune femme qui avait été jetée. Non parce qu'elle était délinquante, parce qu'elle avait des parents délinquants. La femme que Jésus nous raconte ici, cette femme qui était allée là où on avait mal accueilli Jésus, elle était rejetée. Peut-être pas parce qu'elle était délinquante, parce qu'elle avait des parents délinquants. Il ne fournissait pas des efforts pour prendre soin d'elle. Un parent délinquant. Un parent délinquant. J'insiste sur le mot là. C'est par rapport à qui? On continue. C'est la raison pour laquelle
Beaucoup d'entre elles sont dans la rue aujourd'hui. Ce n'est pas la délinquance juvénile, c'est la délinquance des parents. Les paragraphes, nous allons nous limiter sur ce qui concerne la délinquance ici, sur le paragraphe 125 de la prédication. Jésus ne ment à aucun de ses rendez-vous. Paragraphe 125. Vous savez bien des fois, nous pensons à la délinquance juvénile. Moi je pense plus qu'il s'agit de la délinquance des parents. On devrait enseigner aux enfants à prier et à servir Dieu. Au lieu que la maman se rende quelque part à une petite obanda kolakisa mwana ndenge lobelingi ndenge akobondela ndenge akosala bana nous montre que bana mike mingi si je ne comprends pas je vais lire il a dit bah c'est la kata moto peste la mama sur la Bible mais yo ne siko zata wana pona côté ba ko makambo wana ozana tante ozana tanga olekiawa ozongiawa un parent délinquant oboti oyo atomboka na ye ngai te frère Branham. Vous me pardonnerez, ok? Le paragraphe 118 de la prédication, avoir soif de la vie. 118. Frère Bonham dit ceci. C'est ce qui brise les foyers. C'est ce qui gâche les enfants. C'est ce qui engendre des névrosés. C'est ce qui cause la délinquance juvénile. C'est quand la maternité et la paternité sont brisées. Papa est mon délinquant, maman délinquante. Cette femme a levé cette bouteille. Elle a relevé ces petits jupons. Tout ce qu'elle portait. Elle a lancé sa petite jambe en l'air. Comme cela et a crié. Youpi. Tout ça à cause de quoi? La délinquance des parents. Les parents n'ont pris le temps de pouvoir encadrer et éduquer les enfants. Vous avez même la possibilité de tout ça c'est à cause de quoi? De la délinquance des parents. La maman n'a pas eu le temps de dire à sa fille, la fille ne se comporte pas comme ça. La fille ne fait pas comme ça. La fille ne fait pas ça. Mais comment est-ce qu'elle aura le courage de dire ça? Pendant qu'elle-même, elle a encore délinquante. Je pense que je ne vous ai pas blessé. Retournons dans notre prédication. Quand j'ai réfléchi à mes voix, je parle de quand j'ai réfléchi à mes voix. J'aimerais seulement que chacun de nous réfléchisse à ses voix pour avoir un meilleur élan dans cette année qui a commencé. Notre prédication par an 69. Notre prédication par exemple 69. Oui, je s'est mis à réfléchir à ses voix. Il avait suivi sa propre formation. Et bonne instruction. Il savait qu'il avait un appel de Dieu dans sa vie. Mais il avait essayé de l'accomplir à sa propre manière. Beaucoup parmi nous les prédicateurs se retrouvent dans cette condition. Nous avons un appel de Dieu, mais nous essayons. Mais après nous nous mettons à recevoir une instruction qui nous dit que les jours des miracles sont passés et que le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Et c'était pour les pasteurs.
Je peux voir. Je peux voir deux vieilles hommes avec une barbe blanche, longtemps, pendant ils se disaient, j'ai ruiné ma vie, j'ai 80 ans. Vous avez je veux dire, vous avez combien d'années? Dans cette année-là, à l'époque de Moïse, ils avaient encore la grâce de vivre des fois jusqu'à 120 ans. En regardant la Bible, des fois, on a dit que l'année de l'homme c'est limite en 75 ans. Donc pour les plus vieillards ou pour les plus robustes. Maintenant, vous avez combien d'années? Oui, quand il a réfléchi à ses voix, j'ai ruiné ma vie. J'ai 80 ans. J'ai 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 45 ans, 50 ans et tout ça. Et si j'y avais pensé quand j'étais un jeune homme, et que j'avais fait ce qui était correct, mais maintenant il est trop tard. Et les grâces l'âme comme des chrétiens, sa moustache. Et alors, pendant qu'il réfléchissait à ses voix, il y a un bruit sec. Il y a un bruit sec sur l'écran de la colline. Et pendant qu'il réfléchissait à ses voix, il s'est dit, je vais me détourner pour voir quelle chose Dieu a faite. J'espère que Dieu emmènera ses buissons ardents à la portée de l'ambition de chaque personne ici ce soir. Nous pouvons réfléchir à nos voix. Nous nous tendons dans la fin. Oui, la Bible nous dit quand il a réfléchi à ses voix, il y a un bruit sec. Quand Pierre a réfléchi à ses voix, les côtes avaient chanté. Les côtes avaient chanté. Lorsque Pierre a réfléchi à ses voix, lorsque Moïse a réfléchi à ses voix, cette colonne de feu était descendue pour les rassurer. Moïse a senti quelque chose d'étrange. Contrairement à la façon dont il marchait pendant qu'il ne réfléchissait pas à ses voix. Il a senti un bruit commencer à circuler là où il était. Et cette même colonne de feu qui avait produit ce bruit est au milieu de nous ce soir. Si nous pouvons vraiment réfléchir à notre voix, paragraphe 93 de notre prédication. Paragraphe 93 de notre prédication. Écoutez ce que le Madame dit. 93. Il nous dit ceci. Le Madame dit, vous qui voulez le pardon pour tout ce que vous avez fait et qui promettez de mener une consacrée à Dieu, levez-vous avec ces deux jeunes qui sont debout maintenant. Que Dieu vous bénisse partout, c'est bien. Moi-même je suis debout. Je veux que Dieu me sonne et me prouve. S'il y a moi une impureté, il me la révèle, je la confesserai et la mettrai en ordre. Que vous avez réfléchi à ces voix, le créateur de l'univers était descendu pour se rencontrer avec lui. Et aujourd'hui, le même Dieu qui était descendu pour visiter Moïse, il est descendu pour nous visiter. La même colonne de feu, la peinture de la divinité, est descendue aujourd'hui pour aider tout homme qui réfléchira à ses voix. Nous voudrions voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus, paragraphe 45. Eh bien,
Prêcher. J'avais vu la tête. 58. Prêcher en 58, les 23 mai. Paragraphe 45. Eh bien, on peut commencer même par paragraphe 44. Partie B. Ok, 45 c'est le même. Eh bien, 45. Si à la fin de l'âge des Juifs, il a tourné le dos aux Juifs, il s'est révélé aux Juifs, le verset qui doit le faire à la fin. De l'âge des gentils. Sinon, il avait mal agi en se manifestant aux Juifs de cette façon-là. Il s'était manifesté à Moïse pendant qu'il avait réfléchi à ses voix. S'il ne se manifeste pas je vais dire avec nous ce soir, on se manifestait chez Moïse. Si nous allons terminer cette dispensation des gentils, avec la théologie, je suis presbytérien, je suis pentecôtiste, je suis méthodiste, je suis catholique. Il a terminé comme cela. Alors il ne pourrait pas être juste. Il doit se manifester tel qu'il est vu aux Juifs et aux Samaritains. Pas une seule fois, dans toute l'histoire, il a fait cela. Il ne s'est jamais manifesté aux gentils. En effet, celle-ci est la fin de la dispensation des gentils. L'écriture est sur la muraille. Et vous le savez tous. Ils ont un Spoutnik par ici. Bien que nous pourrions devenir un satellite d'ici le matin. Et les nations tremblent et sont ébranlées. Il avait promis qu'il tirerait des gentils un peuple à cause de son nom. Il tirerait des gentils un peuple à cause de son nom. Mais Dieu appellera que ce qu'il avait connu d'avant. Tu ne peux jamais te sentir coupable quand vous parlez de ces choses. Tu ne peux jamais sentir la condamnation de réfléchir à tes voix. Si votre cœur est endurci, que Dieu soit miséricordieux. Si vos yeux sont ouverts pour voir, que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, c'est vrai. Quand nul ne peut venir à moi, si mon Père ne l'a dit premièrement, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas compris. Allez répondre. Ils pensaient qu'il était un fanatique ou un démon. Parce que leurs yeux étaient aveuglés. Le prophète avait dit qu'ils seraient aveuglés. Il avait accompli beaucoup de miracles auparavant. Cependant, il ne pouvait pas voir. C'est Matthieu chapitre 12. En effet, Esaïe a dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Voyez, malgré les miracles qu'il avait accomplis, il ne pouvait pas comprendre. Il disait la grande église, c'est un démon. C'est ceux qui croyaient. C'est des années. Ne l'oubliez donc pas. Dieu retire son âme, mais jamais son esprit. Le diable retire son âme, mais jamais son esprit. Le même esprit qui était sur Élie, il est sur Élisée. Le même esprit qui était sur Élisée, il est sur Jean-Baptiste. 800 ans plus tard. Le Saint-Esprit qui était sur Christ, le Dieu créateur qui était sur Jésus-Christ, celui qui était sorti, et Jésus a crié, Père,
ce sera un jour, il ne sera ni jour, ni nuit, état brumé et sombre. Le soleil s'est levé à l'est. C'était Jésus sur les orientaux, les Samaritains et aussi sur les Juifs. Le soleil qui s'était levé à l'est, Jésus sur les orientaux, pour les Samaritains et les Juifs. Écoutez-moi bien, il a fait briller sa lumière. Quand il s'est manifesté là, nous avons traversé tout ce long jour, rien que la brille, avec un Dieu pour former des églises, la théologie, serrer les mains, on inscrit son nom dans les registres, ce qui s'est passé au cours des âges, former des dénominations et tout. Mais le prophète a dit, vers le soir, la lumière paraîtra. A-t-il dit cela? Très bien. Comment évolue la civilisation? De l'est à l'ouest. Et l'ouest se sont maintenant rencontrés. Nous sommes sur la côte Pacifique. Je suis en train de lire Frère Branham. Frère Branham dit l'est et l'ouest se sont maintenant rencontrés. C'est le moment où quand tu réfléchis à te voir, et l'ouest c'est le lever du soleil. Le même soleil qui s'était levé à l'est, le même soleil qui s'est levé à l'ouest pour nous donner la puissance vivifiante. Quand le soleil vient, ça vous vraiment voir la vie. Ça vous donne la possibilité de réfléchir à te voir. Ça vous donne la possibilité que quand tu réfléchis à te voir, ces bruits ou cette colonne de feu se présente encore. À la prochaine étape, on retournera à l'est. Mais quoi? Le même soleil qui se lève donc à l'est se couche à l'ouest. Le même qui est venu et qui a manifesté Christ aux orientaux, j'ai manifesté toutes ces années de théologie et autres. Maintenant, il a dissipé les nuages. Maintenant, tu peux voir. Il a fait s'ouvrir. Il est reconnu. Qui était cet homme? Le même Jésus qui marchait dans les rues. Les coups en cours. Les puissants conquérants. Revenir de nouveau pour racheter un peuple élu. Un peuple privilégié. Nous sommes parmi ceux qui sont élus. Le même soleil est venu. La lumière brille sur les occidentaux maintenant. Avant le coucher du soleil. Quand tu réfléchis à te voir, le même Dieu se présentera au milieu de vous. Parce que le créateur de la jeunesse est de nouveau sur la terre. Le même Dieu tout-puissant qui a fait la promesse, il sera avec nous jusqu'à la consommation des temps et de nouveau sur la terre. Réfléchis à te voir et depuis se manifestera dans tes oreilles. Réfléchis à te voir et cette colonne de feu va te parler. Réfléchis à te voir, tu viendras de nouveau. Réfléchis à te voir, l'esprit sera pour toi. Réfléchis à te voir, il sera sauvé. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous allons nous mettre debout pour prier.
Nous sommes au temps où Dieu est venu nous visiter. C'est le temps d'en profiter pour réfléchir à nos voies. Après des semaines, Dieu, celui qui avait rencontré Moïse, cette semaine que l'on devait nous apparaître, pourvu que nous puissions nous mettre en route. Pourvu que nous puissions nous mettre en route. Pourvu que nous puissions nous mettre en route. Pour marcher avec lui. Parce qu'il est l'ami fidèle. Vous allez nous donner un chant.